Dans la cage, Marseilla, capitaine Diarra également aligné en défense ce soir. Kenny Houn sera de la partie, tout comme Benaïssa, Mendy, Sam, Mathieu, Gadacha, Pento qui a marqué lors du derby la semaine dernière en attaque. L'objectif de monter en National 1 ou National 1, ça dépend comment vous voulez dire, est possible. Pour le moment, ce n'est que la 3e journée. Le coup d'envoi donné ici du côté du Stade Ballon. 300 spectateurs attendus pour ce derby lyonnais entre Lyon-du-Cher et l'Olympique lyonnais. Vous allez pouvoir vivre ce match en direct. Puis là on fait tourner tranquillement, c'est un petit peu le round d'observation après 2 minutes de jeu. Ouais, avec Jordan Gonzalez sur le banc. Attention avec ce ballon pour les Lyonnais, peut-être la première occasion, la frappe et l'ouverture du score. Elle est rapide, 2 minutes de jeu et l'OL qui vient crucifier Lyon-du-Cher d'entrée de partie. 1-0 avec cette erreur défensive, ouais. Et ce ballon qui est chippé à l'entrée de la surface de réparation. C'est les gars et qui va frapper, c'est touché pourtant par Marcella, mais ça ne suffit pas, ça fait 1-0 pour l'OL. Pas en même temps, mais il y a quand même une belle affluence cet après-midi. On a de la chance parce qu'on avait de gros orages tout à l'heure sur la région lyonnaise. Le temps est gris, mais les conditions de jeu sont optimales. La Duchère à la relance, vous le disiez, peut-être une première occasion avec pas de hors-jeu, le face-à-face, l'excellente sortie du gardien lyonnais Mathieu Patouillet, la voile gauche. Ouais, et Benaïssa qui rejoue pour Marcella, qui arrive à se dégager finalement. Et les Lyonnais, l'Olympique lyonnais qui va peut-être imprimer désormais une nouvelle fois sa domination. En tout cas, le ballon tourne bien dans la moitié de terrain de Lyon-du-Cher et ça repart dans le rond central désormais avec un ballon pour Félix. C'est le capitaine de cette équipe de l'Olympique lyonnais menée par Gaïda Fofana. Allez, un ballon maintenant pour Ogaro. Attention, cette nouvelle balle dans la surface de réparation. Oh, l'arrêt, est-ce que ça va retomber? Ça va retomber derrière finalement, ça va retomber derrière. Il multiplie les courses là dans son couloir droit et qui est précieux pour les hommes de la Duchère qui sont menés 1-0. On a passé les 10 minutes de jeu cette fois-ci au stade Balmont. Le temps est meilleur que tout à l'heure, il y a des conditions optimales de jeu, on le répète, et la Duchère essaye de faire tourner le ballon et de peut-être se créer une occasion. On voit qu'il vraiment utilise beaucoup les longs ballons, peut-être oh là là là. La passe de Maxime Pento a été presque parfaite, la passe en retrait maintenant venue de côté droit, pas juste au-dessus de la barre transversale. Cette frappe. Non, c'est très propre. Et d'ailleurs on le cherche à chaque fois parce qu'il se présente tout le temps, il est toujours disponible pour sauver coéquipiers. Et à chaque fois qu'on va dire ce genre de choses, et à chaque fois on va se planter. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de le dire. Voilà, c'est ça, le premier ballon perdu. Attention pour cette occasion, ce centre de Renou. Côté droit, la tête à venir, ça va passer au-dessus. Cette tête de Boumidi. Mais ça manque de précision quand même. Ouais, ces centres, pour le moment, il y en a 2 ou 3 d'affilée qui n'ont trouvé personne. Attention, le centre au poteau, j'allais dire au poteau de corner. Alors, penalty plutôt, ça n'a rien donné. Elle a rouge, toujours le même. Elle a rouge qui va repartir dans l'autre sens à toute vitesse évidemment. Et là, il y a une supériorité numérique peut-être pour les joueurs de l'Olympique lyonnais avec une frappe de l'extérieur de la surface. Ça passe juste à côté d'ici, on aurait cru que ça rentrait. Donc ça explique aussi cette bonne entente entre les deux. Bien sûr, ouais, c'est bon enfant. Bon, bien sûr, le sportif prime avant tout, mais vous le disiez, le partenariat entre la Duchère et l'OL qui a été renouvelé pour une nouvelle saison, alors que la Duchère se monte dangereux. Oh, c'est là-bas. Non, je crois qu'il la touche. Je crois que de l'Olympique lyonnais dans les années 2000 aussi. Donc ouais, effectivement, il y a du beau monde sur ce banc de l'OL. Qui mène un but à 0. Jérémy Berthaud également qui évolue à 1 Sud dans la région, ouais. Alors que là il n'y a pas de faute et que c'est l'OL encore qui accentue la pression et qui repart de l'avant avec le numéro 10, le facteur X et la rouge, le centre dans la surface. Oh, le deuxième c'est le doublé si je dis pas de bêtises pour les gars, qui a été bien trouvé et qui crucifie Marcella. Douche froide ici du côté du stade Balmont où la Duchère, qui n'avait pas perdu encore cette saison, est menée 2-0 après la demi-heure de jeu. Très beau but, très belle combinaison et l'OL qui confirme, Sébastien. Efficacité clinique pour l'Olympique lyonnais avec pas forcément énormément d'occasions. C'est le manque de précision qui engendre le manque d'occasion. Ouais, c'est vrai que ils ont du mal à se trouver. Ça part souvent du côté droit, mais les centres sont souvent très longs et on n'a pas vraiment de présence dans la surface. Alors il suffit de le dire pour que ça arrive dans la surface là-bas côté droit. Le joueur du Cherrois chassé. Elle est belle celle-là, elle est très. En tout cas, à la 38e minute pour réveiller Balmont, le corner bien tiré, Diarra. On l'avait dit, Diarra. Bon, malheureusement aussi, on a beaucoup de joueurs de 18, 19, 20 ans. On va pas au-delà des 21. C'est vraiment un très très jeune effectif, comme on vous le disait tout à l'heure. Mais on va dire que l'expérience ne fait pas tout, et ce soir les joueurs de l'Olympique lyonnais le prouvent parce qu'ils sont disciplinés et ils mènent 2-0. Ouais, c'est quand même l'excellence, on parle de l'équipe B de l'un des meilleurs clubs de France, donc forcément c'est pas l'âge qui fait tout. La Duchère qui est dangereux dans la surface avec un bon centre. C'est pas possible de la part de Benaïssa, le latéral gaucher
Ballon qui part dans la surface de réparation et ça va traîner. Oh, ça va passer à côté. Oh, j'ai cru qu'il allait tromper son jet effectivement de tirer ce coup franc. Fahem Benaïssa, le franco-algérien. Et ça va être un arrêt pour le gardien. Patouillé. C'est lui qui les tire. Et ça va évidemment encore, on l'espère, pour le suspense, donner une occasion dangereuse. Le centre dans la surface, la tête, la transversale, le ballon détourné, c'est pas terminé. Ça tergiverse devant la cage du gardien Patouillé et c'est pas terminé encore une fois. Oh, quelle occasion, quelle occasion, quel temps fort pour les joueurs de Lyon du Cher. Toujours 2-0. Le même à la baguette. Ouais, exactement, toujours le même. Benaïssa pour ce coup franc venu de la droite. Si vous nous rejoignez, 54 minutes de jeu ici au Stade Balmont et vous le voyez inscrit 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Le coup franc, c'est parti au point de pénalty. Oh la claquette, la claquette magnifique de Patouillé. D'un côté, mais on aurait pu encore une fois siffler. C'est l'OL qui repart. Un arbitre britannique, un arbitre écossais peut-être. En tout cas, les Lyonnais qui ont le ballon avec ces crampons verts qui ne plairaient pas aux supporters du Groupama Stadium. Crampons verts de la part du nouvel entrant Dib, hein, c'est une petite polémique qu'il y a eu ces derniers temps. Les crampons verts évidemment avec la rivalité avec les Saints. Il aime les faire, hein, côté droit c'est passements de jambes. Mais ça va être une possession du Charroise côté gauche avec désormais Benaïssa qui repique dans l'axe, qui cherche une possibilité. Il l'a trouvé désormais avec Renou, Maxence Renou, le centre à venir. Il est bon ce centre, le centre était bon cette fois, il faut le dire aussi quand c'était un bon centre. Ça repart côté droit avec Mendy, la tête. Oh, ça passe à côté cette tête, on a éteint. On va dire ça comme ça. Le capitaine du Cherrois qui balance le ballon vers l'avant et qui le balance bien car il n'y a pas de position en jeu signalée par monsieur l'arbitre là du Cher à l'attaque. Avec le numéro 9 dans la surface. J'ai pas compris là, je pensais qu'il allait tenter sa chance. Moi aussi, il avait armé. Voilà, on n'ose pas trop en fait, j'ai l'impression. Voilà, là il y avait une occasion de revenir, de tenter sa chance au moins. Attention dans la surface de réparation, ça peut être énorme là, alors que Patouillé s'est encore bien dépatouillé. Il fallait la faire celle-là. Voilà, L'OL qui repart en contre. Attention Sébastien, trêve de plaisanterie même si la blague était excellente. L'Olympique Lyonnais sur le côté avec le joueur qui va tout seul. Elle a été énorme cette occasion. C'est pas terminé. Ouais, elle est avec énorme. les gars peut-être pour le triplé. Les gars toujours dans la surface les gars. Il a accroché. Il a accroché. Il y a rien. Non, il y a rien. Qui était dans les pieds de Boumidi. Boumidi qui va aller subtiliser la balle au défenseur Sarr, mais malheureusement derrière ça ne suit pas. Ça continue pour les rouges de Lyon du Cher qui attaque vers la gauche sur votre écran. Le centre à venir de la droite dans la surface. Boumidi. Oh Boumidi. Avec l'équipe B en général même. Non. Ça c'est sûr. Allez, le ballon pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça va être le troisième but ou alors est-ce que ça va être une bonne défense? C'est une bonne défense de la part de Kenny Houn qui remet pour son gardien. Ça repart avec le capitaine Diarra qui cherche une solution. Il va envoyer côté droit désormais. La belle transversale cette fois-ci. Elle arrive à destination d'Amadou Sylla. Le centre dans la surface de réparation au point de pénalty. Peut-être une frappe. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle cette réduction du score. Elle est très très belle cette frappe de Jasser Gebabli entrée en jeu. Il y a de cela quelques minutes, le centre de la droite de la part d'Amadou Sylla, la frappe derrière de la part du nouvel entrant, ça fait 2-1 et le suspense est total dans ces dernières minutes. La montre, ils prennent tout leur temps et ils ont raison, hein, point de vue OL, avec les gars balle au pied qui va essayer de conserver et c'est la fin du match. C'est terminé et avec la victoire de l'Olympique Lyonnais, la réserve de l'OL qui s'impose ici au Stade Balmont face à Lyon du Cher, un succès 2-1, un doublé de Lega pour l'OL, une réduction du score il y a de cela quelques minutes de Jasser Gebabli. C'était une rencontre plutôt intéressante, un derby lyonnais intéressant